Vous n'avez pas couru. Vous n'avez pas supplié. Vous n'avez pas rejoint la file désespérée des gens qui se bousculaient pour obtenir leur attention. Non, vous avez tenu bon. Vous avez gardé le silence. Vous leur avez fait sentir le poids de votre absence, et cela les a anéantis. Alors qu'ils s'épanouissaient en étant poursuivis, vous êtes devenu la seule chose qu'ils ne pouvaient pas supporter, intouchable. Vous ne vous êtes pas contenté de partir, vous avez laissé un vide si profond qu'il a englouti tout leur ego. Vous n'étiez pas une option, vous étiez la conséquence. Maintenant, ils sont assis dans l'épave, se demandant pourquoi tu n'es pas tombé dans leur jeu. Vous n'avez pas joué leur jeu. Alors que d'autres réclamaient leur attention pour un moment fugace, vous vous teniez à l'écart, impassible. Leur existence se nourrissait de la validation, du fait d'être le centre d'âme en orbite. Mais vous avez refusé d'encercler leur gravité. Votre absence n'est pas une retraite, c'est une prise de conscience. Parce que vous connaissiez votre valeur. Vous saviez que leur valeur n'était jamais aussi élevée qu'ils voulaient vous le faire croire. Et maintenant, ils doivent s'accrocher à des ombres, rejouer des moments dans leur esprit, chercher où ils ont perdu le contrôle. Ils ont bâti leur vie sur un pouvoir qu'ils pensaient inébranlable, portant l'arrogance comme une armure. Leur emprise sur les autres n'a jamais été remise en question, jusqu'à vous. Comme Saul sur le chemin de Damas, aveuglés par la vérité qui l'a débarrassé de ses illusions, ils doivent maintenant faire face à leur propre bilan. Ils ont prospéré dans la poursuite, la quête nourrissant leur fragile ego. Mais vous n'avez pas couru après eux, vous ne leur avez pas donné la satisfaction de votre désir. Au contraire, vous avez brandi la lumière crue de la réalité. Votre refus de vous engager a brisé leurs illusions. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la clarté. La vérité qu'ils avaient enfouie sous des couches de manipulation a fait surface avec votre détachement, déchirant la façade soigneusement construite qu'ils utilisaient pour contrôler les autres. Ce qu'ils considéraient comme de la force s'est effondré en peur. Leur terreur la plus profonde, celle qu'ils n'ont jamais osé nommer, a pris vie. Ils sont impuissants sans la validation qu'ils exigeaient. Maintenant, comme Saul, ils trébuchent après la révélation, exposés, désarmés et remettant en question tout ce qu'ils croyaient à propos d'eux-mêmes. Votre silence n'était pas seulement un défi, c'était une transformation. Ils se sont vus dépouillés de l'adoration dont ils dépendaient et ont réalisé qu'ils étaient vides. Vous ne les avez pas détruits, vous les avez forcés à voir qu'ils étaient déjà creux. La blessure que vous avez laissée n'était pas la fin, c'était le début de leur chute. Vous avez refusé de les poursuivre et, par ce seul acte de défi, leur identité soigneusement construite a commencé à s'effondrer. Leur sentiment de supériorité, construit sur l'énergie désespérée des autres, n'a pas pu résister au poids de votre indifférence. Pour la première fois, ils ont été forcés de se voir sans le voile de pouvoir dont il entourait leur existence. Ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas exceptionnels. Ils étaient dépendants de la manipulation, du contrôle qu'ils exerçaient sur ceux qui leur couraient après, cherchant désespérément une approbation qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de donner. Lâchez un commentaire, je refuse de courir après, et regardez leur façade s'effondrer sous votre indifférence. L'orgueil était leur forteresse, une imposante illusion de force à laquelle ils s'accrochaient désespérément. Ils pensaient que leur ego gonflé était inébranlable, que leur pouvoir sur les autres était absolu. Mais comme le dit Proverbe 16h18, l'orgueil précède la ruine, l'esprit hautain précède la chute. Et leur chute a commencé au moment où vous avez refusé de poursuivre, de plier, de valider la façade qu'ils avaient si soigneusement construite. Votre silence n'était pas seulement un défi, il a été le catalyseur de leur défaite. L'ego qu'ils ont bâti sur le désespoir des autres n'a pas résisté au vide laissé par ton absence. Ce qu'ils prenaient pour du pouvoir s'est révélé être de la dépendance. Sans le contrôle dont ils se nourrissaient, sans la poursuite qu'ils exigeaient, ils se sont retrouvés à contempler le vide de leur propre orgueil. Aujourd'hui, au milieu des ruines de leur illusion, ils voient ce qu'ils ont essayé d'ignorer. Leur force était un mensonge. Leurs relations, leur contrôle, leur identité, tous construits sur la manipulation, n'ont pas pu survivre à la vérité de votre indifférence. L'orgueil précède la destruction, et c'est leur orgueil, et non vos actions, qui les a conduits à ce point de rupture. Vous ne les avez pas poussés. Vous ne les avez pas combattus. Vous avez simplement refusé de nourrir leurs illusions. Et ce choix a transformé leur arrogance en ruine, les laissant affronter la réalité qu'ils ne pouvaient plus nier. Leur plus grande peur n'a jamais été de vous perdre, c'était d'être vus, vulnérables, imparfaits et dépouillés de l'illusion qu'ils avaient tissée si étroitement autour d'eux. Votre refus de vous engager, de les poursuivre, de leur donner la validation qu'ils exigeaient, était plus qu'un rejet, c'était une exposition.
Ils ont prospéré dans l'ombre de leur propre ego, mais votre indifférence les a entraînés dans une lumière éblouissante à laquelle ils ne pouvaient échapper. Pendant si longtemps, ils ont soigné leur image, projetant force, contrôle et supériorité. Mais sous tout cela se cachait une fragilité, un ego soudé par le besoin désespéré que les autres croient au mensonge. Et vous, avec votre silence, votre refus de plier, vous êtes devenu le scalpel qui les a mis à nu. Vous les avez forcés à affronter la vérité qu'ils se cachaient à eux-mêmes, ils n'étaient pas invincibles. Au fur et à mesure que leur façade soigneusement construite s'écroulait, le contrôle qu'ils exerçaient sur les autres s'écroulait lui aussi. Le pouvoir qu'ils pensaient détenir n'était rien d'autre que de la peur déguisée en autorité. Sans votre poursuite, ils ne peuvent maintenir l'illusion. Leurs défauts, autrefois cachés derrière la manipulation et l'orgueil, criaient maintenant plus fort que leur tentative de paraître intouchables. Vous ne les avez pas détruits, vous les avez révélés. Ce faisant, vous êtes devenu l'incarnation de leur pire cauchemar, non pas quelqu'un qu'ils pouvaient perdre, mais quelqu'un qui les voyait tels qu'ils étaient vraiment. En vous éloignant, vous avez brisé l'illusion qu'ils s'étaient efforcés de maintenir. Leur pouvoir, leur contrôle, l'image qu'ils se faisaient d'eux-mêmes, tout cela reposait sur la croyance que les autres avaient besoin d'eux. Mais votre refus de les suivre, de les supplier, de vous accrocher, a révélé la vérité qu'ils craignaient le plus, leur force n'était qu'un mensonge. Votre indépendance les a obligés à affronter la vulnérabilité qu'ils avaient enfouie sous des couches d'orgueil et de manipulation. Sans vous, ils dépendaient des autres. Leur fragilité émotionnelle était exposée, nue et crue. Ils n'étaient pas inébranlables. Ils n'étaient pas intouchables. Ils étaient un château de cartes tremblant construit sur l'espoir désespéré que personne ne les prendrait au mot. Et c'est ce que vous avez fait, non pas avec de la colère ou des accusations, mais en vous éloignant sans un second regard. Ce silence était plus fort que n'importe quelle confrontation. Il a résonné dans leur esprit, s'alourdissant à chaque instant. La vulnérabilité n'est pas quelque chose qu'ils peuvent gérer, encore moins l'accepter. Et maintenant, ils sont aux prises avec elle, réalisant que leur force a été empruntée, augmentée par l'approbation et l'attention des autres. Vous ne les avez pas simplement abandonnés, vous les avez laissés face à la vérité. Votre indépendance n'était pas un défi, c'était un miroir. Et dans ce miroir, ils ont vu les fissures qu'ils s'efforçaient de cacher s'élargir pour devenir des fractures qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Vous avez refusé de chasser, et ce faisant, vous avez frappé au cœur de leur plus grande insécurité, l'insignifiance. Leur existence entière tournait autour de la croyance qu'ils étaient indispensables, que leur présence était la gravité qui maintenait les autres ensemble. Mais votre détachement a brisé cette illusion, les laissant exposés à une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer, ils n'ont jamais été le centre. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, et si vous ne le ressentez pas, ce n'est pas grave. Passez votre chemin. Mais si vous l'avez ressenti au plus profond de vos os, vous saurez que ce message est pour vous. À la santé des élus. À ceux qui ne s'intègrent pas. Ceux qui voient au-delà du voile. Ceux à qui l'on a dit de se taire, de s'installer, de se conformer, mais qui n'ont jamais pu le faire. Ils ne s'intéressent pas à l'ordinaire. Ils ne sont pas ici pour suivre les règles de quelqu'un d'autre. Ils sont la lumière dans l'obscurité, la tempête qui brise les illusions. L'inébranlable. L'inarrêtable. L'intouchable. Pendant que le monde tourne en rond, ils suivent leur propre chemin, seuls s'il le faut, pas pour les applaudissements, pas pour l'approbation, mais parce que c'est ce qu'ils sont. À ceux qui prennent ce qui était censé les détruire et le transforment en quelque chose de divin. À ceux qui sont porteurs d'une sagesse qui ne s'enseigne pas, mais qui se mérite. Si cela résonne en vous, il est peut-être temps de trouver votre peuple. L'ordre intérieur d'Obsidienne est un lieu unique en son genre, le premier nexus d'ascension pour les élus, où plus de 400 d'entre nous se réunissent pour partager la sagesse, se connecter et se transformer. Pas de masque. Pas de jeu. Juste la vérité. Le lien est dans la description. Si vous êtes prêts, vous saurez où nous trouver. Vous avez vu à travers eux. Vous l'avez toujours fait. Mais cette fois, vous avez clairement fait savoir que vous ne joueriez pas le jeu. Votre refus n'était pas seulement un défi, c'était un jugement, tranchant et inéluctable. La vérité qu'ils avaient cachée derrière leur masque était maintenant exposée, crue et indéniable, illuminée par la clarté que tu as apportée à la surface. Ils ont bâti leur pouvoir sur l'illusion, créant une image qui exigeait admiration et soumission. Mais ton regard les a transpercés comme une lame. Ils ont porté leur masque pendant si longtemps qu'ils ont cru qu'il était devenu leur visage, confiance, contrôle, supériorité,
tous méticuleusement construits pour dissimuler leur insécurité. Mais lorsque vous avez refusé de les poursuivre, de les supplier, d'avoir besoin d'eux, vous avez fait disparaître l'illusion. Votre clarté était un miroir qu'ils ne pouvaient éviter, reflétant le vide qu'ils essayaient si désespérément de cacher. Maintenant, ils se tiennent nus dans leur vérité, s'effilochant au fur et à mesure que les fissures de leur façade s'élargissent pour devenir des fissures qu'ils ne peuvent plus protéger. Le poids de votre jugement, le silence que vous avez laissé, n'était pas seulement une absence, c'était une révélation. La personne qu'ils prétendaient être, le pouvoir qu'ils pensaient détenir, se sont dissous à la lumière de ce que vous avez vu. Ils n'étaient pas inattaquables. Ils n'étaient même pas entiers. Vous ne les avez pas brisés, vous leur avez montré la vérité qu'ils craignaient le plus, ils étaient brisés depuis le début. Vous êtes partis. Et avec votre absence, le silence est devenu assourdissant. Pour la première fois, ils se sont retrouvés seuls, non seulement physiquement, mais aussi avec eux-mêmes. Leurs insécurités non résolues, celles qu'ils avaient enfouies sous la bravade et la manipulation, sont remontées à la surface, implacables et inflexibles. Sans votre présence pour les distraire ou absorber leur chaos, ils n'avaient plus que le poids de leurs propres réflexions. Ils comptaient sur les autres pour étouffer le bruit intérieur, pour valider l'identité fragile qu'ils projetaient à l'extérieur. Mais votre décision de vous éloigner les a privés de ce confort. La façade qu'ils avaient construite pour cacher leurs défauts a commencé à s'effriter, laissant apparaître des insécurités brutes et exposées qu'ils ne pouvaient plus ignorer. L'attention qu'ils exigeaient autrefois des autres résonne désormais comme un vide, rappelant que leur force n'a jamais été réelle, mais seulement empruntée. Dans leur isolement, toutes les peurs qu'elles tentaient d'étouffer ont surgi. La peur d'être indigne. D'être invisible. D'être totalement insignifiant. Tout cela les consumait. En l'absence de votre validation, ce qu'ils appelaient pouvoir n'était que dépendance. Ce qu'ils pensaient être du contrôle était de la peur. Vous n'êtes pas seulement partis, vous avez emporté avec vous la dernière distraction qu'ils avaient d'eux-mêmes. Aujourd'hui, entourés de leurs propres reflets, ils sont obligés de faire face à la vérité qu'ils ont passé tant de temps à fuir. Votre détachement n'était pas seulement une décision, c'était une révélation. Comme le portrait maudit de Dorian Gray, qui a révélé la corruption et la décadence qu'ils tentaient de dissimuler derrière une jeunesse éternelle, votre absence leur a renvoyé leurs peurs les plus profondes. Ils ont construit leur vie sur une façade, projetant confiance et contrôle tout en portant des insécurités qu'ils ne pouvaient supporter d'affronter. Mais tout comme le tableau caché de Dorian est devenu le miroir grotesque de son âme, votre refus de vous engager a déchiré leur illusion, les forçant à faire face à la vérité qu'ils avaient toujours évitée, ils n'ont jamais été aussi intouchables qu'ils voulaient le faire croire aux autres. Votre silence est devenu le miroir implacable qu'ils ne pouvaient pas briser, montrant chaque défaut, chaque insécurité, chaque fracture dans l'image qu'ils avaient travaillé si dur à maintenir. Comme Dorian, ils ont vécu dans le déni jusqu'à ce que leur portrait de mensonge devienne insupportable. Aujourd'hui, ils voient les fissures s'élargir dans l'image qu'ils ont soigneusement construite. Sans votre validation, ils restent seuls avec leur peur, la peur d'être indignes, d'être sans intérêt, d'être vus pour ce qu'ils sont vraiment. Vous n'avez pas eu besoin de mots, vos actions sont devenues la lumière qui a révélé la décomposition qu'ils ont passé toute leur vie à dissimuler. Maintenant, tout comme Dorian ne pouvait échapper à son portrait, ils ne peuvent échapper au reflet que votre absence a rendu inévitable. Votre détachement était plus qu'un choix, c'était un projecteur, froid et inflexible. Sans votre présence pour obscurcir leur réalité, ils n'ont plus de distraction, plus d'illusions réconfortantes pour les protéger des vérités qu'ils ont enfouies. Pendant des années, ils ont projeté leur force, maniant la manipulation pour masquer les fractures de leur estime de soi. Mais aujourd'hui, avec votre silence qui résonne plus fort que les mots, ils sont forcés d'affronter la chose qu'ils craignaient le plus, eux-mêmes. Ils ne peuvent plus compter sur la poursuite, la validation ou le faux pouvoir qu'ils tiraient du contrôle des autres. Tous les défauts qu'ils ignoraient remontent à la surface, indéniables et implacables. Le miroir dans lequel ils refusaient de se regarder est désormais inévitable, leur montrant les fissures de leur fondation. La peur de l'insignifiance, la crainte de l'inadéquation et le poids des insécurités n'ont traité des cendres comme des ombres auxquelles ils ne peuvent échapper. Votre absence n'était pas seulement un vide, c'était une révélation. Elle leur a ôté leurs excuses, les obligeant à se confronter brutalement à leur propre reflet. Le masque qu'ils portaient a glissé, les laissant exposés aux vérités qu'ils ont passé leur vie à éviter. Ils ne peuvent pas fuir la clarté que vous avez laissée derrière vous, ni nier les défauts que votre détachement a mis en lumière. Votre croissance n'était pas seulement un changement, c'était une rupture sismique, exposant tout ce qu'ils ont essayé de garder caché. Ils s'appuyaient sur des illusions de contrôle,
de force et de désir, mais votre évolution a brisé ces illusions, révélant les fondations fragiles sur lesquelles leur image de soi était bâtie. Ils dépendaient de votre validation, de l'accord tacite selon lequel vous resteriez suffisamment petit pour correspondre à l'image qu'ils avaient créée. Mais lorsque vous grandissez au-delà de leur portée, ce n'est pas seulement une trahison de leurs attentes, c'est aussi la révélation de leur faiblesse. Ils s'étaient construit une identité inébranlable, mais votre croissance a déchiré cette identité. Les fissures dans leur image soigneusement élaborée se sont élargies, révélant leur dépendance à l'égard de l'approbation des autres pour se sentir entiers. Sans vous pour nourrir leur ego, ils se sont retrouvés à la dérive, à la recherche de l'échafaudage qui leur permettait de maintenir leur estime de soi. Votre succès n'était pas seulement le reflet de votre force, c'était un miroir tendu à leur vide, un miroir qu'ils ne pouvaient pas éviter. Ils voient maintenant la vérité qu'ils se sont efforcés de nier. Leur pouvoir n'était pas réel. Leur confiance n'était pas enracinée en eux-mêmes, mais dans le contrôle qu'ils exerçaient sur les autres. Et tandis que votre lumière s'intensifie, les ombres de leurs insuffisances s'allongent, impossibles à ignorer. Votre paix n'était pas passive, c'était une force, inflexible et indéniable. Elle ne s'est pas contentée de faire taire leurs tactiques de manipulation, elle les a mises à nu. Toutes les manœuvres calculées sur lesquelles ils s'appuyaient, tous les tiraillements subtils de vos émotions, sont désormais inutiles face au mur de votre indépendance. Ils ont prospéré en contrôlant, en semant le chaos pour attacher les autres à leur jeu. Mais votre calme a tout démantelé. Leur pouvoir n'était pas réel, il n'était efficace qu'en l'absence de clarté. Ton authenticité éclairait chaque coin qu'ils essayaient de garder dans l'ombre. Au fur et à mesure que tu grandissais, enraciné dans ton indépendance, leurs plans commençaient à s'effilocher. Leur manipulation, autrefois si subtile et efficace, semble maintenant creuse, même à leurs propres yeux. Les mensonges qu'ils racontaient pour maintenir leur emprise s'effondrent face à la solidité de ta vérité. Ce qu'ils utilisaient autrefois pour déstabiliser les autres ne fait plus que mettre en évidence leur propre manque de substance. Votre calme est devenu le contraste frappant avec leur chaos, révélant à quel point leur identité était construite sur la tromperie, les faux-semblants et le contrôle. Ils ne peuvent plus y échapper maintenant, le miroir de l'authenticité que vous tendez à chaque instant. Votre paix rend leur vie inéluctable. Et ils ont beau se tordre et se retourner, ils ne peuvent pas manipuler la vérité que tu es devenu. Tu t'es éloigné, et par ce seul acte, leur illusion de contrôle soigneusement élaborée a volé en éclats. Pendant si longtemps, ils ont prospéré en rejetant la faute sur les autres, en les manipulant pour qu'ils portent le poids de leurs défauts. Mais votre absence les a privés de leur arme favorite, la déviation. Désormais seuls, sans boucs émissaires, ils sont contraints d'affronter la vérité qu'ils évitaient à tout prix. Chaque décision, chaque conséquence, chaque élément brisé de leur histoire les renvoie à eux, et il n'y a plus d'endroit où fuir. Ils ont bâti leur pouvoir sur le contrôle, en orchestrant le chaos pour détourner l'attention de leurs défauts. Mais votre refus de vous engager a révélé la fragilité de leur domination. Sans personne pour les tordre, les pousser ou les blâmer, ils sont pris au piège dans le miroir inéluctable de la responsabilité. L'histoire qu'ils ont autrefois commandée s'enroule maintenant en spirale, et la prise de conscience est profonde. Le désordre qu'ils constatent n'a jamais été causé par d'autres personnes, c'est leur propre création. Votre silence n'est pas seulement une absence, c'est un bilan. Il les oblige à s'asseoir avec toutes les manipulations, tous les échecs, toutes les fractures qu'ils ont essayé de dissimuler en les contrôlant. Pour la première fois, le poids de leurs actions repose uniquement sur leurs épaules. Ils ne peuvent plus le déplacer. Votre départ ne les a pas seulement déstabilisés, il les a obligés à se regarder en face. Votre croissance parle plus fort que n'importe quelle confrontation. Ils peuvent y résister, le nier, voire lui en vouloir, mais ils ne peuvent échapper à l'impact de votre exemple. Alors qu'ils s'accrochent au chaos et au contrôle, votre chemin révèle une vérité qu'ils ne peuvent plus ignorer, le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Leur manipulation faiblit face à votre clarté. Leur chaos semble creux face à votre calme. Vous avez cultivé votre transformation, et elle est indéniable, les forçant à voir à quoi ressemble un véritable travail sur soi. Lorsque l'âme se couche dans l'herbe, le monde est trop plein pour en parler, disait Rumi, et votre paix incarne ce silence, un état qu'ils ne peuvent ni toucher ni perturber. Vous avez pénétré dans un espace qu'ils ne comprennent pas, où la croissance n'a pas besoin d'être validée et où la guérison ne demande pas à être reconnue. Ils voulaient vous maintenir dans les limites de leur jeu, mais votre évolution vous a mis hors de leur portée. Même sans le vouloir, ils apprennent de vous. Les fractures de leur propre personne sont de plus en plus difficiles à ignorer lorsqu'elles sont confrontées à votre plénitude.
vos actions démantèlent leur croyance selon laquelle le contrôle est synonyme de force. Ils voient maintenant, même s'ils ne l'admettent pas, que la croissance n'est pas forcée ou exigée, elle est cultivée de l'intérieur. Et c'est un pouvoir qu'ils n'ont pas encore saisi. Leurs tactiques ont échoué et l'effondrement est indéniable. Le statut de victime qu'ils ont manié avec tant d'expertise, le rejet calculé de la responsabilité, l'appât émotionnel, tout cela rebondit aujourd'hui, inefficace et creux. Ce qui a piégé les autres dans des cycles de culpabilité et de nostalgie les laisse maintenant coincés dans leur propre toile. Vous avez brisé la boucle de rétroaction dont ils dépendaient et, avec elle, leur illusion de contrôle s'effondre. Ils ressentent, peut-être pour la première fois, ce qu'ils voulaient que vous ressentiez, l'anxiété qui ronge, le désir vide, l'impuissance qui étouffe. Comme Icare dans la mythologie grecque, ils sont montés trop haut sur les ailes de leur manipulation, croyant que leur plan les rendait invincibles. Mais leur excès de confiance les a rendus aveugles à la chute inévitable. Ils ont ignoré les avertissements, les limites de leur contrôle, jusqu'à ce que les méthodes sur lesquelles ils s'appuyaient deviennent leur perte. Aujourd'hui, leurs tactiques autrefois efficaces les exposent, les rendent vulnérables et les entraînent dans une spirale infernale. Vous n'avez pas lutté contre leur jeu, vous avez simplement refusé de jouer. Ce choix a détourné l'énergie qu'ils vous destinaient vers l'intérieur, les obligeant à affronter le chaos qu'ils avaient créé. Le contrôle qu'ils recherchaient leur échappe de plus en plus, et ils se retrouvent exactement là où ils ont essayé de vous placer, incertains, ignorés et impuissants. Leur chute était inévitable, et votre force l'a assurée. Leur masque glisse, et aucun contrôle, aucun charme, aucune maturité feinte ne peut plus le maintenir en place. Pendant si longtemps, ils ont projeté une image de confiance, commandant l'attention et la révérence. Mais les fissures s'élargissent, révélant la fragile réalité sous-jacente. Votre indépendance a fait tomber leur façade, exposant la vérité qu'ils se sont efforcés de dissimuler, ils ne sont pas puissants. Ils sont effrayés, peu sur deux et s'accrochent désespérément à une illusion qui ne les sert plus. Comme l'inspecteur Javert de Victor Hugo, qui croyait en sa propre supériorité morale jusqu'à ce qu'il soit confronté à la pitié de Valjean, ils sont défaits par le contraste indéniable entre ce qu'ils prétendent être et ce qu'ils sont vraiment. Votre croissance, votre refus de vous laisser prendre au piège de leur jeu, les a forcés à voir la disparité. Ce qu'ils ont présenté comme du contrôle n'était qu'un bouclier pour leur peur. Ce qu'ils appelaient maturité était une défense fragile contre leur propre insuffisance. Aujourd'hui, les fissures ne peuvent plus être cachées. Chacun de leurs gestes, chacune de leurs tentatives pour réaffirmer leur domination ne font que souligner l'écart entre leur image et la réalité. Leur charme faiblit, leur sang-froid vacille, et sous le masque qui glisse se cache la vérité brute, non polie, qu'ils ne peuvent plus nier. Vous n'avez pas fait tomber le masque, vous l'avez rendu inutile. Votre parcours est la preuve que le pouvoir vient de l'intérieur. En vous concentrant sur vous-même et en vous éloignant des dynamiques toxiques, vous avez récupéré ce qui vous a toujours appartenu, la liberté. Votre croissance ne fait pas que vous guérir, elle se répercute vers l'extérieur, forçant le changement dans des endroits que vous ne pouvez même pas voir. En refusant de poursuivre, vous avez brisé les cycles de dépendance et de manipulation, montrant aux autres la force de s'éloigner. Soyez comme le lotus, faites confiance à la lumière, grandissez à travers la saleté, croyez au nouveau départ. Votre choix de vous élever au-dessus de leur manipulation n'était pas seulement un acte de défi, c'était une déclaration de pouvoir. Vous n'avez pas succombé à leur jeu ni laissé leur chaos vous consumer. Au contraire, vous avez maintenu fermement votre vérité et, ce faisant, vous avez brisé l'illusion à laquelle ils s'accrochaient. Leur pire crainte n'a jamais été de perdre le contrôle, mais d'être démasqués. Votre force l'a confirmé, ils ne sont pas aussi intouchables qu'ils voulaient le croire. En refusant de vous engager, vous avez démantelé leur schéma, transformant les tactiques qu'ils utilisaient contre les autres en miroirs reflétant leurs propres insécurités. Votre intégrité est devenue la lumière qui a éclairé leurs ténèbres, les obligeant à faire face à la vérité de ce qu'ils sont. Vous avez prouvé que le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation, mais dans la capacité à s'éloigner sans se perdre. Vous avez interrompu le cycle dont ils dépendaient et vous êtes resté inébranlable dans votre indépendance, montrant la résilience inégalée d'une élue. Maintenant, c'est à vous d'inspirer les autres. Partagez votre histoire. Exprimez votre vérité. Montrez au monde ce que signifie s'élever, refuser et réclamer. Grâce à vos mots, d'autres trouveront le courage de se libérer, comme vous l'avez fait. Laissez votre voix devenir l'étincelle de leur transformation.